Avec nous ce soir, Alexandre Boulris, candidat dans Rosemont-la-Petite-Patrie pour le NPD. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. 214 milliards de dollars en 5 ans de nouvelles dépenses, 166 milliards de nouveaux revenus et pas de retour à l'équilibre budgétaire non plus. C'est pas dans les cartons. Est-ce que l'équilibre budgétaire pour le NPD est quelque chose qui n'est pas important? Bien, ce qu'on a présenté puis qu'on offre aux électeurs, aux citoyens puis aux citoyennes, c'est vraiment une proposition très progressiste de réinvestir. C'est une stratégie pour réinvestir dans les gens puis réinvestir dans les secteurs qui en ont besoin, notamment la santé puis et le logement. Alors, je pense que l'important, puis vous regardez notre cadre financier, on maintient un ratio dette PIB qui est stable, même qui diminue vers la 5e année, pour vers à peu près 46 %. Et nous, on pense que c'est responsable. C'est la bonne chose à faire pour les gens, pour les travailleurs et les travailleuses, pour les entreprises, pour la relance économique. Ouais. Et faire des plans de retour à l'équilibre budgétaire sur une période de 10 ans, il y a tellement d'incertitudes là-dedans que c'est pas réaliste. C'est un peu rêver en couleur. Mais 214 milliards, c'est 3 fois les nouveaux investissements prévus par le Parti libéral du Canada. Il y a quand même une capacité à contrôler les dépenses pour être capable de soit de revenir à l'équilibre budgétaire ou viser quelque chose en 5, 7 ou 10 ans. Est-ce que ça, pour le NPD, je repose ma question, ce n'est pas important? Je pense que ce qui est important, c'est de prendre soin des gens de notre société, d'avoir une société plus égalitaire, plus juste également, faire face à la crise climatique. Et pour ça, il faut prendre les moyens. Alors évidemment, on a un plan qui est très ambitieux. Il y a les investissements, mais il y a également les revenus. On fait quelque chose que les autres partis ne font pas. On va aller chercher l'argent là où il est. Par exemple, l'impôt sur la fortune des gens qui ont des avoirs de plus de 10 millions de dollars, c'est quand même 11 à 12 milliards de revenus de plus par année qu'un gouvernement NPD irait chercher. Également, aussi, les gains en capitaux à jusqu'à 75 % des recettes. Ça aussi, c'est à peu près 10 milliards de plus qu'on va chercher dans les coffres de l'État. Alors oui, on investit plus dans le logement, dans les gens, dans la santé, mais on va chercher l'argent là où il est, les ultra-riches et les grandes compagnies. Je regardais justement dans votre cadre financier, je calculais toutes les hausses de taxes, les hausses d'impôts que vous proposez pour les entreprises, pour les plus riches. Sur 5 ans, ça fait à peu près 150, 160 milliards de dollars sur 5 ans. Il y a certains économistes qui vous diraient que de trop taxer pourrait faire fuir les investissements, faire fuir des entreprises. Est-ce que vous êtes convaincu d'aller chercher ces sommes-là, qu'il n'y aurait pas un effet néfaste, entre guillemets, sur l'économie? Non, on est confiant parce qu'on voit aussi avec notre plus grand compétiteur, avec les États-Unis, qui sont aussi dans une orientation, une direction d'augmenter les impôts des grandes compagnies et des multimillionnaires, des milliardaires. Alors, évidemment, il faut que les gens sachent que si vous faites moins de 210 000 $ par année, vous ne serez pas touché. Si vous êtes une PME, vous ne serez pas touché non plus. Au contraire, il y a des mesures qui vont aider nos petites et moyennes entreprises. Et puis, on va miser sur des investissements dans les énergies renouvelables pour être capable de créer des emplois, pour être capable de faire le virage vers une société à carboneutre qui est tellement nécessaire. Oui, mais les ultra-riches, les plus riches de la société vont toujours trouver des nouvelles façons d'échapper aux règles. Si vous en mettez trop, vous ne craignez pas d'avoir un effet inverse de ce que vous recherchez? Bien, je pense qu'il faut avoir le courage politique de faire des choix. Et pendant des années, les gouvernements conservateurs et libéraux se sont traînés les pieds, notamment avec les paradis fiscaux. Je rappelle le livre d'Alain Deneau, Une escroquerie légalisée, c'est-à-dire qu'on peut aller mettre son argent à la Barbade, au Caïmans, et pas payer d'impôts au Québec et au Canada. C'est du vol carrément. Alors, on veut éviter ça. Alors, il faut faire des changements réglementaires puis législatifs. Et c'est pas vrai qu'on va laisser les plus riches s'en sortir comme les libéraux de Justin Trudeau l'ont fait dans les 6 dernières années. Une chose particulière dans votre proposition, vous avez une proposition d'impôt sur les profits excédentaires des grandes entreprises durant la pandémie. Donc ça, c'est tout à fait rétroactif, là, si je ne me trompe pas. Hein? Vous parlez de 14-15 milliards de dollars en revenus perçus rétroactivement. Est-ce qu'éthiquement, on peut faire ça, d'aller chercher des impôts rétroactivement, alors qu'il y avait d'autres règles à ce moment-là? Je pense que c'est tout à fait possible pour un État de faire ce choix-là. De toute façon, si vous êtes un contribuable, vous savez que Revenu Canada peut revenir quelques années en arrière. Ça existe déjà, donc c'est pas un problème. Si vous devez de l'impôt, oui, c'est ça, mais je pense que... J'ai pas une hausse d'impôt rétroactive tout à coup parce que le gouvernement a changé puis voudrait aller chercher de l'argent dans le passé. Le principe est simple, M. Filion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément souffert pendant la pandémie, hein, le secteur culturel, touristique, vraiment nos PME en ont arraché, mais il y a aussi des gens qui s'en sont servis pour s'en mettre
plein les poches, disons-le, là, carrément. Les Amazon de ce monde, les Netflix, qui ne payent même pas d'impôts vraiment au Canada après 6 ans de règne libéral. On peut aller chercher 15 % de plus sur leurs profits. Si les compagnies n'ont pas fait de profit, évidemment, on ne pourra pas le faire. Alors, on passe de 15 à 30 % cette année-là pour la période de la pandémie en 2020. On va chercher 15 milliards de dollars, puis après ça, on s'en sert pour construire des logements sociaux puis prendre soin de notre monde. L'ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, dit que vous manquez de transparence, d'explications claires sur la mise en place de programmes qui viennent toucher les compétences provinciales. Puis on disait, vous avez des choses quand même très ambitieuses, notamment l'assurance médicaments. Jusqu'à quel point vous pouvez réaliser l'ambition de votre programme alors que, par exemple, vous ne vous engagez même pas à transférer toutes les sommes que voudraient les provinces en matière de santé? Bien, dans notre plan, on a déjà 68 milliards sur 4 ans et demi pour la santé. C'est énorme. Pour la santé, mais pas les transferts canadiens en santé, M. On veut augmenter les transferts canadiens en santé aux provinces. On a vu à quel point c'était absolument essentiel. C'est dans notre plateforme Québec également. Et là-dessus, je vais être très clair, M. Filion, c'est-à-dire qu'il va falloir s'asseoir avec les provinces pour faire une assurance médicaments publique et universelle, comme c'est demandé par beaucoup de groupes au Québec. Également, même chose pour les soins dentaires. On le sait qu'il va falloir s'asseoir avec les provinces. Les détails vont se faire là. Et rappelons que l'approche asymétrique du NPD va faire en sorte que le Québec va avoir un droit de retrait avec compensation financière. Et ça aussi, ça va être une certaine manière de transférer des sommes au gouvernement du Québec pour le système de santé. S'il ne veut pas embarquer dans le nouveau programme, il va être compensé. Ça va augmenter les revenus. Monsieur Boulris, vous serez de notre débat économique qui aura lieu mardi. Merci d'y participer. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir, M. Fillon. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.